Est-ce possible de générer des superbes lettres de motivation pour Parcoursup avec l'outil ChatGPT? C'est une idée qu'on m'a suggérée dans le groupe d'entraide sur Discord. Je me suis dit, tiens, ça pète pas mal, on va voir ce que ça donne, peut-être qu'on aura de belles surprises. Là, j'ai parlé du groupe d'entraide sur Discord. Si c'est pas fait, tu cliques sur le premier lien en description de cette vidéo et boum, tu rejoins des milliers d'étudiants sur Discord. Tu verras, il y a une bonne ambiance et puis je vais rajouter de belles fonctionnalités d'ici peu, vous allez voir. Voilà. Ceci étant dit, allons tout de suite de l'autre côté, voir ce que ça donne avec ChatGPT. Donc là, on se retrouve sur ChatGPT. Je me suis dit que pour le premier test, on allait faire un truc assez bateau, tout simple, pour voir ce que ça donne. Donc là, par exemple, on va aller sur Rédige-moi une lettre de motivation pour Parcoursup en vue de faire des études en médecine via PassOlas avec un maximum de 1500 caractères. Il n'y a rien du tout quasiment. On va voir ce que ça donne. Alors, Madame, monsieur, je suis actuellement en terminale scientifique et je souhaite poursuivre mes études en médecine dans le but de devenir médecin généraliste. J'ai choisi de m'orienter vers cette profession car j'ai toujours été intéressé par les sciences de la vie et de la santé et j'ai le cœur de pouvoir aider des personnes en souffrance. Je suis conscient que le parcours pour devenir médecin est exigeant et demande une grande rigueur et un travail constant, mais je suis prêt à relever ce défi. Pour cela, j'ai choisi de m'inscrire en PassLas afin de me donner toutes les chances de réussir. Je suis particulièrement attiré par cette formation car elle permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les disciplines qui seront nécessaires pour devenir un bon médecin. Je suis convaincu que cette formation me donnera les outils nécessaires pour réussir mes études et ma future profession. Je suis également très motivé pour m'investir avec des activités extrascolaires en lien avec la médecine, comme les stages en milieu hospitalier ou les projets en recherche en biologie. J'ai d'ailleurs déjà eu l'opportunité de participer à un stage de médecine générale qui m'a conforté dans mon choix d'orientation. En somme, je suis convaincu que la PassLas, donc est la formation qui permettra de réussir mes études en médecine et de devenir un médecin compétent et engagé. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à ma candidature, cordialement. Excusez-moi. Alors, concrètement, pour un premier essai, je trouve que c'est pas trop mal. En fait, disons que c'est bien écrit pour une lettre de motivation dans un but de faire, par exemple, un job. Pour une demande de job, c'est pas trop mal. Mais là, on est sur Parcoursup. Et donc, il n'y a pas de mots-clés, quoi. Donc là, j'essaie de regarder un peu la lettre. Et je vois, toi, en termes de mots-clés, c'est pas ouf, quoi. On a les études en médecine, médecin généraliste, ok. On a profession, on irait plutôt sur professionnel de santé, ce serait plus puissant. Et les sciences de la vie et de la santé, c'est un bon mot-clé, pourquoi pas. Personne en souffrance, c'est un bon mot-clé. C'est assez cohérent pour l'instant. Alors après, il y a tout un truc qui va pas servir. Je suis conscient que le parcours pour devenir exigeant, ça on s'en fout, ça. Ça sert à rien, ça. Ça ne sert à rien, strictement à rien. J'ai choisi de m'inscrire en passage, ça va nous donner des chances de réussir. Alors oui, mais en fait là, l'idée c'est de dire à quel endroit. Donc bien sûr, je l'ai pas dit, et on va faire ça dans un autre essai pour voir. Là, j'ai pas dit où est-ce que j'allais, donc je peux pas être précis. Je suis particulièrement attiré par cette formation qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les disciplines. Alors particulièrement, je vous ai dit, c'est des mots qu'il faut supprimer parce que c'est trop long et ça sert à rien. Ok, je suis attiré par cette formation, c'est suffisant. Ok, vous simplifiez au maximum. Alors un bon médecin, il a été déjà dit plusieurs fois le mot médecin, donc ça sert à rien de le rajouter. D'accord. Je suis convaincu que cette formation devrait... Alors ça sert à rien du tout, parce qu'il y a rien de puissant. Donc ça sert à rien, c'est de la merde. Désolé, je suis un peu pris. Je suis également très motivé pour m'investir dans les activités extrascolaires. Je vois pas du tout. Cette phrase, elle sert à rien. Elle est mal faite, elle est mal écrite d'ailleurs. Les stages en milieu hospitalier, c'est génial. Projet de recherche en biologie, c'est génial. C'est des bons mots-clés. C'est pas puissant, mais c'est des bons mots-clés. L'opportunité de participer à un stage de recherche. Alors là, c'est vrai que s'il a inventé, bon bah voilà, mais c'est vrai que c'est une bonne idée de mettre si t'as fait des stages en médecine, c'est une bonne idée, c'est un bon truc. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Je suis convaincu de la passage à la formation qui permettra de réussir mes études en médecine. Il y a beaucoup trop le mot médecin, en fait. Il y a études en médecine et médecin qui apparaissent en 23 ou 4 fois. Ça sert à rien. Et je vous remercie pour la candidature, tout ça, c'est des mots. Vous pouvez l'enlever pour Parcoursup, hein, je vous conseille d'enlever, ça vous servira à rien. Bon, concrètement, pour un premier essai, c'est quand même plutôt pas mal, hein, alors que j'ai pas dit grand chose. On va là sur une plus grande précision. Alors, je m'appelle Anthony Thirion, c'est mon vrai nom, hein. Je m'appelle pas Enti en vrai. Anthony Thirion, je suis en terminale scientifique au lycée Lauritz à Nancy. Ça, c'était quand j'avais fait mes études il y a 10 ans, plus de 10 ans. Je souhaite faire des études en médecine pour devenir neurologue. Je suis passionné par l'anatomie, la mémoire et le cerveau humain. J'ai pris l'option spécialité, donc physique, chimie et SVT. Je postule pour la PASS à Nancy au sein de l'université de Lorraine. Je dois rédiger une lettre de motivation pour Parcoursup montrant mon envie de faire médecine en 1500 caractères maximum. Voyons ce qu'il me propose. Voyons voir. Alors, je m'appelle Anthony Thirion, actuellement en terminale scientifique au lycée Lauritz à Nancy. Je suis passionné par le fonctionnement du cerveau humain. Mon rêve est de devenir neurologue et de contribuer à la compréhension et la
l'amélioration de la santé mentale de notre société. Je suis convaincu que la médecine est un domaine passionnant et qui allie à la fois la théorie et la pratique, mais également l'empathie, la compréhension humaine. Pour cela, j'ai choisi de prendre l'option physique, chimie et SVT afin d'acquérir des connaissances solides dans les matières scientifiques essentielles à la compréhension de l'anatomie et du fonctionnement du corps humain. Je postule pour la passe à Nancy au sein de l'Université de Lorraine car je suis convaincu que cette formation est la meilleure pour atteindre mon objectif professionnel. Je suis prêt à travailler dur, à m'investir pleinement dans mes études et à donner le meilleur de moi-même pour réussir. J'ai une réelle passion pour l'anatomie, la mémoire et le cerveau humain. Je suis fasciné par la complexité du système nerveux et par son rôle crucial dans notre vie quotidienne. J'aimerais être capable de contribuer à la recherche sur les maladies neurologiques et psychiatriques et de développer de nouvelles méthodes de traitement pour aider les patients. En somme, je suis convaincu que la médecine est ma vocation et je suis prêt à tout mettre en œuvre pour réussir dans ce domaine. Je suis motivé, engagé et déterminé à réaliser mon rêve de devenir neurologue. Je suis convaincu que la passe à Nancy est le meilleur moyen d'atteindre cet objectif. Je vous remercie d'avance pour l'attention que vous portez à ma candidature. Mais écoutez, ça commence à être pas mal, hein, ça commence à être intéressant là. Alors, bien sûr, on mettra jamais cher comité de sélection, on mettra monsieur ou madame. Si vous savez la personne, vous mettez le nom de la personne, c'est encore plus puissant. Monsieur, sinon, et virgule. Pas monsieur, madame, vous perdez des mots-clés pour rien. Je m'appelle Anthony Thirion. Alors, le fait de commencer tout de suite par je m'appelle, c'est pas très intéressant et c'est pas très utile. Je vous ai dit que le mieux, c'est quand même de poser une question. Donc là, c'est pas grave, il est pas écrit, mais vous voyez, il y a des mots qui me vont... Moi, je déteste les mots comme actuellement. Actuellement en terminale, tout le monde le met. Ça sert à rien. D'accord. Alors j'ai mis contexte que j'étais au lycée à Loritz. C'est intéressant de temps en temps de pouvoir le mettre. Éventuellement, vous pouvez le mettre, c'est pas obligatoire, mais pour avoir la partie de géolocalisable. Maintenant, c'est quand même introduit dans le dossier Parcoursup, donc c'est pas forcément pertinent de le mettre dans sa lettre de motivation. On peut mettre d'autres mots clés plus pertinents. Alors, je suis passionné par le fonctionnement du système du cerveau humain, c'est bien. Mon rêve de devenir Alors, on met jamais, je vous déconseille réellement de mettre mon rêve de devenir. Surtout, c'est pas un rêve, ok, un métier. Vous devez, bien sûr, ça peut être un rêve, mais je veux dire, c'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est qu'est-ce que vous allez apporter. On s'en fout de votre rêve. Qu'est-ce que vous apportez à la société, d'accord? Donc, je souhaite devenir neurologue et contribuer à la compréhension et à l'amélioration de la santé mentale de la société. C'est bien ça. Pourquoi pas? Franchement, il y a des mots-clés, à la limite, pourquoi. Mais par contre, compréhension et amélioration, ça fait quand même deux gros mots. Ils sont énormes, les mots, et puis ils n'apportent pas grand-chose. Donc, on peut simplifier. Je suis convaincu que la médecine est un domaine passionnant. Bah ouais, c'est passionnant. Il n'y a pas besoin d'être convaincu pour l'être. Ok, il suffit tout simplement de dire que la médecine, c'est un domaine passionnant. Donc, on enlève « je suis convaincu ». Voilà, ça sert à rien, ça. Et qu'il y ait à la fois la théorie et la pratique. Alors là, on irait plutôt sur... le mot anatomie pour que ça soit plus facile et plus lié aux mots-clés que la théorie. C'est pas terrible ça. L'empathie, pourquoi pas, ça peut être un bon mot-clé qui peut être utile. La compréhension humaine, si le mot humain n'a pas été déjà abordé, mais je crois que le cerveau humain a déjà été dit, donc c'est un deuxième mot-clé qui serait redondant, ça sert à rien. J'ai choisi l'option. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui décident dans leur note de motivation de mettre j'ai choisi l'option spécialité physique, chimie, SVT, tout ça. Vous pouvez le mettre. C'est pas c'est pas rédhibitoire, ça vous fera des mots-clés. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous allez tous mettre la même chose. Vous allez tous mettre physique, chimie, SVT ou maths complémentaires, ou d'autres spécialités éventuellement. Mais du coup, ça va pas vous différencier l'un par rapport à l'autre. Donc, l'idéal, c'est plus de mettre des mots-clés liés à ce que vous voulez vraiment faire. Donc là, physique, chimie, SVT, ça n'a pas trop d'intérêt, pas trop de pertinence. Donc non, moi je ne le mettrai pas. Alors, afin d'acquérir des connaissances solides dans les matières scientifiques, c'est trop bateau, tout le monde sait faire ça. Par contre, matière scientifique, c'est un mot-clé, pourquoi pas. Compréhension de l'anatomie et du fonctionnement... Alors, je crois qu'elle a déjà dit, hein. Corps humain, elle a pas dit. Eh ben, corps humain, c'est bien, et anatomie, c'est bien. Donc ça, c'est bien. Par contre, il y a le mot compréhension et fonctionnement. Enfin, je veux dire, on a deux grands mots. En plus, compréhension, il apparaît deux fois. Ça sert à rien. On va pas le faire deux fois, quoi. C'est pas très utile. Donc, on va essayer de simplifier la phrase et de rajouter le mot physiologie, par exemple. Physiologie. Ou même physiopathologie. Ça, c'est très bien. Je postule pour la passe à Nancy. Donc là, l'idée, c'est vraiment, alors c'est pas je postule, mais bon, c'est pas grave. Car je suis convaincu que cette formation est la meilleure pour atteindre mon objectif professionnel. Alors ça, je le vois dans quasiment toutes les lettres. Ça sert à rien. Mettez pas cette formation est la meilleure pour atteindre mon objectif professionnel. Ça sert à rien. C'est bateau. Il y a pas de mots clés. Ils en ont rien à foutre. En plus, ils savent très bien que c'est pas la meilleure. Donc non, enlève ça. Je suis prêt à travailler dur. Alors ça, c'est pareil. Faut arrêter. C'est bien ce qui fait toutes les erreurs qu'il faut pas faire. Je suis prêt à travailler dur, à m'investir pleinement dans mes études, à me donner. J'espère bien que t'es prêt à te donner à fond dans les études de médecine. C'est le truc le plus difficile. Les études de médecine, c'est super difficile.
Donc non, faut pas le mettre, mais faut mettre en gros la projection. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est pas je suis prêt à travailler dur, c'est je travaille dur tout de suite. C'est voilà, il y a pas une projection dans le présent déjà, direct. J'ai une réelle passion pour l'anatomie, la mémoire et le cerveau humain, ça c'est bien, c'est une bonne idée de mettre ça d'ailleurs, c'est une belle phrase. Je suis fasciné par la complexité du système nerveux, par son rôle crucial dans notre vie quotidienne. Écoute, cette phrase elle est géniale. J'aimerais être capable de contribuer à la recherche sur les maladies neurologiques, psychiatriques et de développer de nouvelles méthodes de traitement pour aider les patients. Mais c'est impeccable, ce paragraphe il est top. Là il est top, il y a des bons mots-clés, vous voyez. Anatomie, mémoire, cerveau humain, complexité du système nerveux, vie quotidienne, quotidien, c'est quand même un mot assez puissant. Recherche, maladies neurologiques, psychiatriques, la nouvelle méthode de traitement, aider les patients. Vous voyez, dans ce paragraphe, il y a au moins 5 à 6 mots-clés, même plus. Donc c'est vraiment intéressant. Je suis convaincu que la médecine est ma vocation. Alors, ça pareil, je suis convaincu, oubliez. Hein. Ça, c'est important. Et je suis prêt à tout. Pareil, oubliez. Ça, c'est des trucs qu'il faut pas mettre, ok? Alors, je suis motivé, engagé, déterminé. C'est les trucs que je vois le plus souvent dans vos lettres. D'ailleurs, dernièrement, j'ai reçu énormément de lettres. Il y a que ça. Je suis motivé, engagé, déterminé. On s'en fout. Tout le monde va mettre la même chose. Enlevez ces mots-clés-là. Ça sert à rien pour Parcoursup, c'est des mots-clés spécifiques. Donc, ok, on enlève. Réaliser mon rêve non, il n'y a pas de rêve, ok? Je souhaite devenir neurologue, toujours. Voilà, je suis convaincu. Alors ça, c'est... Alors par contre, là, il a fait de redondance 2 fois. Donc cette phrase-là, elle sert à rien. Et comme j'ai dit, hein, on va enlever le côté attention que vous portez à ma candidature, ça sert pas à grand-chose pour Parcoursup. Ok? Alors pour ce 3e essai, je vais me mettre dans la peau d'un expert en rédaction de lettres de motivation. Donc je suis un expert en rédaction de lettres de motivation. Je dois écrire une lettre de motivation pour Parcoursup avec un maximum de 1500 caractères pour un lycéen qui souhaite faire donc, le PASS à l'université Paris-Cité. Le lycéen souhaite devenir médecin urgentiste en se spécialisant avec un DU urgence orthopédique. Voyons ce qu'il me propose. Cher responsable de la formation PASS à l'université de Paris-Cité. Je suis un lycéen passionné par le domaine de la médecine et je souhaite poursuivre mes études en intégrant votre programme PASS. Mon objectif ultime est de devenir médecin urgentiste et de me spécialiser dans le domaine de l'urgence orthopédique. Le choix de l'université Paris-Cité pour poursuivre mes études en médecine s'est imposé naturellement à moi en raison de la qualité de l'enseignement que vous offrez. Je suis convaincu que votre programme me donnera la chance de développer mes compétences et mes connaissances de manière optimale. Au cours de mes années au lycée, j'ai acquis une solide formation scientifique et j'ai pu développer mon sens de l'analyse et de la réflexion. Mes résultats académiques témoignent de ma capacité à travailler dur et de manière autonome. Je suis convaincu que ces compétences seront un atout précieux pour suivre avec succès votre programme PASS. Je suis particulièrement intéressé par votre DU urgence orthopédie, qui est une spécialité en forte demande et qui correspond parfaitement à mes intérêts professionnels. Je suis convaincu que ce programme me permettra d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer en tant que médecin urgentiste spécialisé en orthopédie. En somme, je suis convaincu que votre programme PASS est la meilleure option pour moi afin d'atteindre mes objectifs professionnels. J'ai hâte de faire partie de votre communauté universitaire, de contribuer à son succès. Je vous remercie, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, ça commence à être intéressant, hein. Plus on affine et plus on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, cher responsable, alors comme j'ai dit, là, l'idée, c'est de mettre la personne qui est effectivement responsable de la formation, d'avoir son nom, en fait. C'est beaucoup plus puissant. Alors, on voit qu'il y a des choses qui commencent à s'affiner, qui deviennent intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a encore des blocages, hein. Alors, je suis lycéen passionné par le domaine de la médecine et je souhaite poursuivre mes études. Alors ça, c'est bien, mais c'est pas que ça apparaît pas là, en général. Ça apparaît pas là, il faut apparaître ça un peu plus tard. Mon objectif ultime de devenir médecin urgentiste, me spécialiser dans le domaine de l'urgence orthopédique. Oui, c'est bien. Je veux dire, pourquoi pas. C'est un bon terme. Le choix d'université, alors pareil, je vois souvent des étudiants qui vont mettre, ouais, j'ai choisi cette université parce qu'elle offre une belle qualité d'enseignement. Ça sert à rien, ça. Donc cette phrase-là, on va l'enlever. Je suis convaincu que votre programme, pareil, ça on l'enlève. En fait, le paragraphe-là, on l'enlève, il sert à rien. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Au cours de mes années de lycée, j'ai acquis une solide formation scientifique et j'ai pu développer mon sens de la réflexion. Alors ça, c'est des trucs bateaux, donc on va supprimer cette partie-là. Mes résultats académiques témoignent de ma capacité à travailler dur. Alors ça, pareil, on l'enlève. Le côté résultat, là, on s'en fout un petit peu parce qu'on veut des vrais résultats. On veut pas des trucs, voilà. Donc vous pouvez mettre des chiffres, des choses, mais soyez pointus, pas vagues. Je suis convaincu. Alors le convaincu, je le vois plusieurs fois, donc on l'enlève, même dans vos lettres, on l'enlève, d'accord. Et on enlève ça. Je suis particulièrement intéressé par votre DU. Alors j'ai déjà vu une fois, donc ça sert à rien de le remettre. Par contre, particulièrement, je vous ai dit que c'était un mot qu'il faut supprimer, ça sert à rien. Okay. Par contre, DU urgence orthopédique, ouais, bah il faut dire c'est quoi. Il se passe où et il fait quoi.
il te permet de faire quoi? C'est ça qui est important, d'accord? Donc c'est un truc qui est important. Par contre, une spécialité en forte de demande, on s'en fout un peu, et correspond parfaitement à mes intérêts professionnels, oui. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment exposer un problème. Et là, il n'y a pas de problème qui est exposé, donc c'est vraiment bateau, et c'est un peu dommage. Alors, je l'ai vu 2 fois, du coup, je suis convaincu que... Alors ça, c'est du coup, on l'enlève. Et ça, elle sert à rien quand on l'enlève. Donc finalement, là, je me suis mis dans la peau d'un expert en rédaction lettre. Je trouve ça pas terrible pour Parcoursup, d'accord? Alors avec seulement 3 essais, je trouve que l'intelligence artificielle s'en est quand même pas trop mal sortie. Alors bien sûr, j'aurais pu affiner chaque paragraphe, prendre un peu plus le temps. Il aurait pu me proposer des lettres, je pense, beaucoup plus précises, beaucoup plus pertinentes. Mais bon, tout ça pour dire quand même que l'intelligence artificielle n'est pas encore prête à me remplacer. Alors, par rapport aux lettres de motivation, qu'est-ce que vous devez retrouver? Eh ben, je vous invite à regarder la vidéo, c'est que la masterclass. Je vous la mets juste là, d'accord? C'est important parce que j'ai mis plein d'exemples dans cette masterclass. Donc, si c'est le moment pour toi de rédiger cette lettre de motivation qui te fait mal au cœur, je sais que c'est difficile, eh ben, regarde les exemples que je t'ai mis, les points importants. On a les mots-clés, on a les formules de phrases, les termes à aborder. On a des choses qui sont pertinentes, ok? Et il faut pas rester dans les futilités, les trucs absurdes, d'accord? Donc, vraiment, conseil, regardez bien cette mini-série de Parcoursup pour votre dossier qui est dans pas très longtemps. D'accord? Allez, à très vite. Ciao, 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 ciao.